Cachés dans une forêt allemande, nous découvrons une maison apparemment abandonnée. Vraiment étrange. Mais à l'intérieur, quelque chose fonctionnait encore. C'est du sang ? Et quand nous avons suivi les bruits, nous avons trouvé quelque chose qui n'avait aucun sens. Quoi ? J'ai entendu une voix, c'est sûr, tout près de moi. Vraiment pas loin. Bienvenue à tous pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en Allemagne et j'ai un bâtiment abandonné à vous montrer qui, je pense, n'était pas seulement une maison. Je pense qu'autrefois, c'était un refuge pour un club de chasse. Comme ce sont des chasseurs, nous avions un peu peur car ils pourraient nous attraper ici et portent souvent des armes à feu. Il y a quelques histoires d'horreur d'exploration urbaine qui ont mal tourné en Allemagne. Parce qu'en 2020, un explorateur urbain a été abattu et tué à Lübeck, en Allemagne, après être entré dans ce qu'il pensait être une villa abandonnée. C'est peut-être pour cela que je vais le faire plus vite aujourd'hui. Donc oui, commençons juste ici. Nous avons une pièce où l'on peut clairement voir leur passion pour la chasse. Il y a encore beaucoup de taxidermies sur les murs et regardez le plafond, la peinture du bâtiment. Quoi ? Ce frigo fonctionne. D'accord, c'est étrange. Je vais peut-être aller voir bientôt. Des bois de serre par ici. Un faucon. Waouh. Il reste beaucoup de clous de girofle. En fait, c'est étrange. Il y a donc des effets personnels. Est-ce que ça appartenait vraiment à un club de chasse ? Est-ce que c'était une maison habitée ? Je ne connais pas encore la réponse à cette question, mais peut-être que cette maison nous en dira plus au fur et à mesure. Les gars, le frigo fait un bruit bizarre. Les gars, regardez ça maintenant, c'est dingue. Tellement d'ornements, tout tourne autour de la chasse, des cerfs, des trophées de chasse. Le chien de chasse. Les gars, cet endroit est un peu flippant à cause des bruits que fait le frigo derrière moi. Je ne prends pas peur facilement, mais j'ai un mauvais pressentiment ici. C'est vraiment étrange, on voit bien qu'il y a des toiles d'araignée. Des pièces sont moisies, mais avec un frigo en marche, on dirait que quelqu'un pourrait arriver à tout moment. C'était la trousse de médicaments. Elle contient de nombreuses lotions et potions. Des livres d'histoires à lire, mais aussi beaucoup sur la nature. Des verres à bière sont encore là-haut. Ils ont sûrement vécu des moments incroyables ici, dans leur pavillon de chasse. Et comme vous pouvez le voir de l'extérieur, c'est en fait un bâtiment assez grand. Je suppose que c'est le moment de vérité. Allons voir le frigo. C'est du sang ? Mon Dieu, 3 contre 1. Quoi ? C'est un congélateur. Il reste de la viande dedans. Et elle n'a même pas l'air si vieille que ça. Peut-être qu'ils utilisent encore cet endroit. C'est quoi ce truc ? Quelle est la date dessus ? Ça date de 1999. Les gars. Pourquoi ça peut encore paraître aussi rouge foncé ? On dirait que c'est de la viande fraîche. Mais l'autre date indique 1999. C'est sûrement d'une de leurs chasses. Il reste de la viande au frigo. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le congélateur fonctionne toujours. Je suis complètement abasourdi pendant 1 seconde. Oh. Sous l'escalier ici, il y avait du rangement pour leurs sacs de chasse. Nous avons encore des balais. Ici, on ne peut pas entrer. Mais c'était autrefois un porche d'entrée. Pourtant, la porte est verrouillée. On peut clairement voir des toiles d'araignée. Et l'odeur ?
Je connais l'odeur des lieux abandonnés. Ça semble vraiment abandonné. Ici, on peut voir que les murs sont vraiment calcinés. Des vieilles baskets. Waouh. Tout est là-dedans. Mais vous pouvez aussi voir les traces de vrillettes, et probablement de la vermine, qui s'est introduite dans cette maison isolée, au milieu des bois. Fou. Et tous les débris. Toujours côté cuisine, quelques bouilloires et casseroles. D'accord, ce frigo, je n'entends rien. Oui, il n'y a vraiment plus rien dedans maintenant. C'est très étrange. Pourquoi aurait-il vidé ce frigo-là, mais pas l'autre? Mais ils utilisent vraiment encore celui-ci. Laissez vos avis dans les commentaires, les gars. Cet endroit est vraiment entouré de mystères pour moi en ce moment. Mais on voit bien que c'est vraiment intact. Est-ce que l'eau coule encore? Il y en a. Ça mène en fait à l'autre pièce. Regarde ça. Mon ami vient justement d'ouvrir la porte. Il y a aussi un petit lit pour chien juste ici. Encore quelques fruits en conserve. Et il n'y a pas vraiment de date dessus. C'est marqué 2018. Où y a-t-il plus de rangement pour la cuisine et la nourriture? On peut voir que sur ces étagères, tout est encore laissé là. Juste à côté de moi, comme l'indique déjà le panneau, nous avons une salle de bain. Il y a même encore de très vieilles serviettes, qui ont été mangées par des insectes et des mites. Aussi reliées au sol, les gars. C'est dégoûtant. Il y a une fuite qui vient du plafond. Waouh. Encore tous ces produits de toilette. Donc en revenant à pied, en revenant de la cuisine vers le couloir, nous avons maintenant vu la partie avant de la maison. Continuons dans leur couloir et avançons lentement vers l'arrière de la maison. Les casques sont juste ici. Et encore plus d'animaux naturalisés. On peut voir qu'il y a beaucoup de vieilleries ici, mais aussi encore de la moisissure blanche. Mais soudain, quelque chose me surprend. J'ai entendu une voix, cette fois c'est sûr. Nous décidons de partir d'ici au plus vite. Je l'ai entendu tout près. Vraiment pas loin. D'accord. Donc en fait, on est sorti en courant de la maison parce que j'ai entendu des voix à l'intérieur. Étant donné que cet endroit est en plein milieu de la forêt, c'est vraiment étrange. On la regarde en ce moment, mais l'adrénaline coule vraiment dans mes veines. Nous décidons de nous rapprocher lentement de la maison. Nous vérifions prudemment si les lieux sont dégagés. C'est étrange d'avoir entendu une voix d'homme si près. Ce n'est pas à proximité. Non, je n'ai rien entendu, mais je ne vois rien non plus. J'ai vraiment eu peur à ce moment-là. Mais comme vous pouvez l'entendre, il y a du vent fort, un vent puissant aujourd'hui. Les voix viennent probablement de la région. Bien que les maisons les plus proches restent assez éloignées. Mais le vent peut porter le son sur de longues distances. Mais oui, voici le jardin de devant. Il y a cette grange, mais nous n'avons pas réussi à y entrer. Il y a toujours cette voiture très ancienne. Et je pense que c'est une voiture de l'ancienne RDA.
Cette petite voiture est une Trabant 601, souvent appelée la Trabi, et c'est l'une des voitures les plus emblématiques de l'ancienne République démocratique allemande. Ces voitures faisaient partie du quotidien en ex-Allemagne de l'Est. En les voyant, nous avons pensé que cet endroit pouvait être vraiment intéressant. Alors, retournons à la maison. J'ai encore quelques pièces à vous montrer. Nous sommes dehors. Ils avaient été même ce petit coin où ils se détendaient probablement au soleil après une bonne partie de chasse. En fait, je transpire vraiment en ce moment. Peut-être qu'on ne devrait pas trop s'inquiéter. Il semble effectivement que l'endroit soit isolé. Il est très envahi par la végétation. Mais c'est juste étrange d'entendre des bruits venir d'aussi près. Et on veut toujours être prudent. On ne cherche pas les ennuis. Mieux vaut ne pas se faire prendre. Tu sais que j'ai déjà eu des rencontres agressives. Heureusement, elles se sont toutes relativement bien terminées. Mais il y a des histoires d'horreur où ça s'est passé autrement. Explorons le reste. Donc, je suis revenu à l'intérieur. Avant de monter, je t'ai dit vouloir te montrer cette pièce ici. Je pense qu'autrefois, c'était la pièce principale à vivre de la maison quand des gens y habitaient, et c'est aussi devenu plus tard le principal salon des chasseurs. Et elle est pleine de taxidermie. En faisant simplement un rapide tour de la pièce avec la caméra, il y a beaucoup de trophées de chasse ici. Tous ces bois, tous ces cerfs ont été tués. La chasse est un sujet un peu contradictoire, controversé. D'un côté, il y a probablement moins d'accidents de voiture. De l'autre, on dérange la nature. Mais c'est pareil pour toute la viande que nous mangeons. Vous pouvez voir la moisissure noire ici. Je ne peux même plus l'ouvrir. Mais il est écrit 2002. Il y a tous ces livres ici sur la forêt. Waouh, regarde ça! Crâne. Probablement aussi d'un cerf et d'un faisan. Je suis la forêt. On peut sentir leur affection pour la forêt, pour la nature, pour la faune et surtout, bien sûr, pour la chasse. Il y a encore un magnétophone ici. Des petits oiseaux. Des vêtements vert foncé typiques. Et des sacs en cuir que l'on verrait portés par des chasseurs à l'ancienne. Un énorme poil derrière. Wow. Ils appartiennent sans doute à quelques-uns des leurs. Prise plus difficile. Waouh, regarde tous ces oiseaux empaillés. Même les chasseurs avaient dingué. Et il y a un coffre rempli de magazines de chasse. De 1990. Donc cet endroit était clairement un pavillon de chasse dans les années 90. La seule question, c'est, est-ce que la viande date aussi des années 90 ? Parce que j'ai vu une date de péremption sur le produit. Je me souviens bien, c'était de 1990. Cette pièce sent mauvais. Les valises sont couvertes de moisissures, et juste ici, on a une chambre double. Je pense que c'était la chambre principale de l'endroit, probablement encore fermée ici. Non, on a quand même des cravates, ou des foulards ici. Une petite horloge juste ici. Miroir. Les parapluies sont toujours là-dedans. Maintenant, retour dans le salon principal, et mes amis ont découvert cette porte.
Alors, c'est sympa, hein? Eh bien, c'est très moisi. Très moisi? Oh la vache, sens aussi. Et regarde les bâtons en bois à droite. Ouah, cette partie a été fermée pendant longtemps. La qualité de l'air étant mauvaise, je dois faire attention parce que je n'ai pas de masque avec moi. Oui, mon ami a raison, cette partie est très moisie. On peut le voir sur les sièges en cuir, mais ça devait être le salon principal quand c'était encore une maison habitée. C'est même écrit France. C'est comme une montagne, où ils sont probablement partis pour une autre expédition de chasse. Il y a des bougies juste ici, mais il y a beaucoup de moisissures. Je trouve un vieux reçu de paiement municipal, encore payé en Deutschmark, très probablement pour un document officiel, comme un passeport pour quelqu'un portant le nom de famille Sean. Il semble que cette partie n'ait pas été ouverte depuis des années, et je me demande pourquoi. Cet endroit est aussi peu connu. Oh, on pouvait déplier ça et on avait un petit lit, c'est cool. Voyons rapidement ce qu'il y a derrière ces portes. On a des clous de girofle. Waouh! Regardez ça les gars, toutes les épices sont ici. Incroyable mon Dieu, il n'y a pas d'araignée ici. Eh bien, il y a tellement de petits bibelots et de décorations ici. Des livres moisis complètement laissés intacts. Allons vite à l'étage, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a encore beaucoup d'outils et d'appareils ici. Et même un dessin. Oui, c'était la famille Schwann qui possédait cet endroit. Et j'ai trouvé un nom. Ouah. C'est clairement le grenier, juste ici. Une petite poussette, mais je pense que c'est pour une poupée. Champ de l'Antique par ici. Je suppose qu'ils aimaient peut-être l'Amérique. Beaucoup de bocaux qui servaient là probablement à conserver la nourriture par la famille Schwann. Il y avait même cet objet lié à l'accouchement. Il y a encore un dessin dessus, et cela venait probablement aussi d'un enfant. Une petite cuisine. Un outil effrayant. Il y a même un sapin de Noël dans l'emballage en plastique. Celui-là est aussi vide. Le frigo est vraiment étrange, les gars. C'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a vraiment fait peur, comme... Je ne sais pas si la viande est vieille. Comme vous le voyez, c'est un immense espace de stockage. Petite guitare, même là-bas. La nourriture a été scannée pour la dernière fois, en 2006 du moins. C'est beaucoup. Le plafond est en mauvais état. Il y a quelques jolis détails dans ce coin. Au final, cette maison nous a laissé plus de questions que de réponses. Elle semblait abandonnée à tous points de vue. Mais ensuite, nous avons trouvé de la viande laissée derrière qui paraissait beaucoup trop bien conservée pour un endroit comme celui-ci. Peut-être que c'était autrefois une maison familiale, et peut-être qu'ensuite elle est devenue un refuge pour des chasseurs. Alors que nous avançons, une question demeure avec nous. Cet endroit a-t-il vraiment été oublié ou attendait-il simplement d'être découvert ?